C'est un débat qui fait rage depuis plusieurs mois. L'hydroxychloroquine et la chloroquine sont-elles efficaces contre le coronavirus? Eh bien, une vaste étude vient d'être publiée dans la revue médicale de référence, The Lancet. Pour nous aider à y voir plus clair, nous sommes avec le professeur Aimé Boni, cardiologue. Bonjour Dominique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on va peut-être rappeler de façon simple la conclusion de cette étude, c'est-à-dire que la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ne seraient pas efficaces contre le coronavirus, et deux, augmenteraient le risque de décès, notamment de décès par trouble du rythme cardiaque. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ? On a simplement observé sur à peu près 100 000 patients, parce que 96 000 et des poussières, dans à peu près 100 000 patients, on a observé dans la vraie vie ce qui se passe. Et on a donc constaté que des patients à qui on donnait l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, associée ou non à l'azithromycine, qui est un antibiotique, malheureusement, décédaient plus lorsqu'ils étaient hospitalisés et avaient plus de troubles du rythme cardiaque. Et donc, on pense que cette surmortalité chez eux est due effectivement à l'emballement du cœur. Et nous, les rythmologues, nous savons effectivement que ces deux molécules, déjà prises isolément, augmentent le risque d'un emballement du cœur. Et associées et à des doses plus fortes que ce qu'on sait dans le traitement du paludisme, par exemple, augmente davantage le risque d'avoir un cœur qui s'emballe et on finit par décéder de mort subite cardiaque, pas dû à la maladie pour laquelle on donne, mais aux complications que nous avons. Et l'autre enseignement rapide, c'est que ceci survient surtout chez des patients qui ont déjà un problème cardiovasculaire sous-jacent. Est-ce que la différence de mortalité est très forte entre ceux qui ont... est-ce qu'elle est très forte, en fait, cette différence de mortalité, ce qu'on observe? Ah non, mais elle est significative. Nous, en statistique, on parle du petit p. C'est un petit p, c'est la différence, si elle est significative ou pas significative. Elle est très significative. Vous voyez le 0,0001, ouais. Ça veut dire qu'elle est très significative. Alors, alors, vous dites bien que c'est une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'on a simplement observé ce qui se passait chez les patients. Comment est-ce qu'on peut savoir si ce traitement-là, qui est d'ailleurs le traitement préconisé par le professeur Raoult, comment est-ce qu'on peut savoir s'il ferait mieux qu'un placebo ou s'il fait mieux que si une personne ne reçoit rien du tout? Alors cette étude répond quand même à cette question puisqu'il y a un groupe contrôle. Et c'est un peu la faiblesse de l'étude de Marseille. Ici, il y a un groupe contrôle. De l'étude du professeur Raoult, donc. Oui. Voilà. On a regardé des patients hospitalisés à qui on ne donnait pas ce traitement, parce que ce n'est pas tous les médecins qui se sont qui ont accouru vers ce traitement. Il y en a qui ont dit, moi, je ne donne pas. Donc, ils n'ont pas donné. Et ces patients-là qui n'avaient pas le traitement, on les a comparés aux autres. Et on se rend compte que tous les groupes sont homogènes. Donc, il n'y a pas de risque de dire que... Mais pardonnez-moi, vous dites que... Alors, vous parlez de la faiblesse de l'étude de Marseille, donc oui, du professeur Raoult, mais sur cette étude qui est publiée dans le Lancet, en fait, c'est une étude simplement qui observe, c'est pas le plus haut degré, finalement, des études. Quand on parle des études randomisées en double aveugle, on n'est pas du tout là-dedans. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est. Tout à fait. Ce n'est pas le gold standard. Le gold standard, c'est une étude randomisée, contrôlée, donc il y a un groupe contrôle en double aveugle. Le patient ne sait pas ce qu'il prend, le médecin ne sait pas ce qu'il prend. Et la randomisation, ça veut dire qu'on a l'eau de manière très aléatoire dans un groupe ou dans un autre. Donc finalement, on a des groupes homogènes. Ça, c'est la première division. La deuxième division... C'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on a là. Étude observationnelle. Mais il y a quand même un groupe contrôle. C'est la deuxième division. La troisième division, c'est une étude sans groupe contrôle. L'étude du professeur Raoult. Donc le professeur Raoult nous a fait de la troisième division. Et là, nous sommes passés en deuxième division. Et on a d'autres études qui semblent nous dire que on va plutôt vers pas d'efficacité. Mais on attend ces études-là. On attend donc l'étude randomisée en double aveugle et c'est là où on saura... La première division. Et de manière définitive, on aura une conclusion. Peut-être en quelques mots, c'est une affirmation qu'on entend beaucoup, la chloroquine, on en a beaucoup consommé en Afrique contre le palu. Finalement, même si ce n'est pas très efficace contre le coronavirus, pourquoi ne pas en prendre, puisqu'après tout, c'est pas si mortel que ça, sinon il y aurait eu une hécatombe en Afrique. Est-ce que cette étude permet de dire quelque chose au sujet de cette affirmation? Pour tout vous dire, c'est le principal enseignement de cette étude. Cette étude nous confirme que la chloroquine, surtout associée à l'hydroxychloroquine,
est dangereuse, a des effets secondaires. Et vous vous rendez compte qu'en Afrique, pendant longtemps, on en a bouffé, et d'ailleurs, l'un des arguments de Marseille, c'est qu'on en a tous pris en Afrique. Mais reconnaissez qu'en Afrique, on traitait le palu, mais les gens mouraient quand même. Et les gens meurent quand même du palu, alors que le palu est traité. Alors, ils mouraient de quoi? Peut-être qu'ils mouraient de complications. Mais comme il n'y a pas de pharmacovigilance en Afrique, donc en fait, les gens meurent, on ne sait même pas de quoi ils sont morts. Donc, il est possible qu'ils mouraient de troubles du rythme cardiaque, comme cette étude nous le démontre. Donc ça, cette étude nous renvoie vers quelque chose de plus important, où il va falloir qu'on mette vraiment des études de pharmacovigilance en Afrique. Merci beaucoup, professeur Aimé Boni. Merci pour cet éclairage. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet un article consacré à cette étude du Lancet, article signé Oumi Diallo.